J'ai tenu à répondre à tous les internautes qui m'ont fait le plaisir de venir sur mon site, de leur répondre de mon bureau de l'Assemblée nationale. Premièrement, je voudrais vous féliciter tous et toutes, et surtout répondre à toutes les questions ou à quelques questions que vous avez bien voulu me poser. L'une des premières questions qui m'a été posée dans le site, c'est de juger le bilan de Bouteflika. Il y a peut-être, sans être excessif dans ce bilan, je voudrais dire que, sans risque de me tromper aussi, qu'il est globalement négatif. Et pour cela, je vais vous annoncer deux chiffres. Les 10 années de règne de Bouteflika, le président de la République a dépensé 250 milliards de dollars. Et pour vous donner un aperçu de ce qu'a coûté l'un des grands travaux de Bouteflika, à savoir l'autoroute Est-Ouest, l'autoroute Est-Ouest a coûté 12 milliards de dollars. Je vous laisse le soin de deviner où est partie toutes ces sommes colossales. Malheureusement, le règne de Bouteflika n'a pas commencé ces 10 dernières années. C'est peut-être dans le monde l'homme politique qui a le plus régné, puisqu'il est au pouvoir depuis 1962, et c'est aussi celui qui a fait le plus de coups d'État dans le monde. Je tiens juste à dire que déjà en 1962, il y avait un gouvernement provisoire qui était installé à Alger, et Boumedienne ainsi que Bouteflika sont venus à Alger renverser le gouvernement provisoire qui était à l'époque présidé par Ben Khaddad. Donc ça a été le premier coup d'État. Ils ont installé un président fantoche qui s'appelait Ben Bella pour le renverser en 1965. Deuxième coup d'État. Et le dernier coup d'État, c'est le coup d'État du 12 novembre 2008, quand Bouteflika a changé la constitution pour s'autoriser et se donner le droit de faire autant de mandats que Dieu lui aura réservé. Donc voilà quelqu'un qui a dépensé en 10 années 250 milliards, qui a fait 3 coups d'État. Son bilan peut se résumer ainsi. Nous ne pouvons pas dire que les dernières années du règne de Bouteflika, la démocratie ou les libertés ont évolué positivement en Algérie. Au contraire, il y avait beaucoup plus d'activités politiques, que ce soit au niveau des associations politiques, que ce soit au niveau des journalistes, que ce soit au niveau des associations. Le champ des libertés est en train de se rétrécir. Chaque jour que Dieu fait, les journalistes, chaque week-end, ils sont en prison. Les opérateurs économiques sont aussi bien raquetés par les groupes islamiques armés que par les gens du pouvoir qui les raquettent, qui pour des élections, qui pour construire une villa, qui pour acheter un véhicule. Si nous devons faire un bilan de ce qu'a été les élections présidentielles, nous pouvons constater aussi que ce sont des élections que les Algériens ont facilement comparées aux élections de l'époque de Nejda. Il n'y a jamais eu d'élection démocratique libre dans notre pays. Et à mon avis, tant que ces dirigeants resteront encore à la tête de ce pays, les choses ne peuvent pas évoluer et ne vont pas évoluer positivement. Quand on nous annonce le chiffre de 90,24% de oui pour le président Bouteflika, même dans les dictatures les plus reculées d'Afrique, on n'annonce pas ce genre de chiffres. C'est de l'arrogance, c'est du mépris vis-à-vis des Algériens. Il y avait un collègue qui me disait, nous ne sommes plus dans un pays de dictature, mais nous sommes dans un pays de voyoucratie. Vous avez aussi constaté ces derniers temps, durant la campagne électorale, quand le RCD a hissé le drapeau noir sur le siège du parti, une campagne inouïe a été lancée contre nous, aussi bien dans les mosquées, aussi bien dans les médias du pouvoir bien sûr, et aussi bien parmi les partis qui soutiennent
le président Bouteflika. Alors, de quoi s'agit-il? Pour marquer son deuil de la démocratie, le RCD a décidé d'hisser le drapeau noir. Nous l'avons fait, et chaque fois que la démocratie est menacée, nous le ferons, et ce n'est certainement pas les menaces du ministre de l'Intérieur qui nous feront reculer. Je voudrais juste dire, pour exemple, chaque jour, quand je passe devant le palais du gouvernement, le drapeau algérien qui est issu sur les frontons du palais du gouvernement est déchiré. Tous les drapeaux qui sont devant les commissariats sont sales et déchirés, et ce n'est certainement pas aux militants du RCD que ces gens-là vont faire la leçon du patriotisme et de l'amour du drapeau. Je dois juste leur faire rappeler à Zorohoni et à ses compères qu'au moment où les militants du RCD hissaient le drapeau sur ce pays, ces gens-là, au moment où les groupes islamiques armés égorgés et tués, ces gens-là se sont sauvés à l'étranger et se sont ralliés aux islamistes. Parmi les gouvernements qui existent en ce moment, plusieurs ministres algériens étaient à Saint-Égidio. Et à Saint-Égidio, ces membres du gouvernement ont pris le drapeau blanc. Ils ont levé le drapeau blanc, ils ont levé leurs mains vis-à-vis des groupes islamiques. Donc, je reviendrai certainement la semaine prochaine à l'Assemblée nationale sur ces histoires-là. Et l'une des questions qui est revenue le plus souvent, il faudrait que je le dise aussi, c'est cette alliance des partis démocratiques en Algérie, particulièrement les alliances entre le FFS et le RCD. Alors, je ne trahirais personne si je vous disais que le RCD, depuis longtemps, par la voix de son président Saïd Saadi, a toujours appelé au regroupement des forces démocratiques et particulièrement avec le FFS. C'est une option importante pour nous de regrouper toutes les forces démocratiques dans notre pays. Malheureusement, vous allez dire heureusement d'ailleurs, qu'au niveau de la base, je suis heureux de constater que les militants du RCD et les militants du FFS, au niveau de la base, travaillent ensemble, et c'est ça le plus important. J'ai été agréablement surpris chaque fois que je me déplace, et dernièrement, que ce soit à Atlihia, que ce soit à Efrahounen, que ce soit à Michelet, que ce soit dans la vallée de la Soumam, j'ai été heureux de constater que parmi les gens qui nous accueillent, il y a de jeunes militants du FFS qui, eux, ont dépassé ce clivage qui n'a aucune raison d'être dans l'étape actuelle de notre pays. Reste bien sûr le cas de Tabou. Je ne voudrais pas, en tant que responsable du RCD, m'immiscer dans les problèmes qui peuvent exister dans un autre parti. Mais je voudrais juste dire, et il a raison, l'un des responsables du FFS qui me disait dernièrement, Nordine, ne faites pas attention à ce que dit Tabou. Tabou est le liquidateur du FFS. Dans l'étape actuelle, chaque responsable politique d'un parti démocratique d'opposition qui s'attaque à un autre parti d'opposition, il fait le jeu d'une manière consciente ou inconsciente de Zorohoni, et en ce qui concerne Tabou et Zorohoni, ils font le même boulot. Voilà ce que je tenais à vous dire pour aujourd'hui. Je suis sûr que je vous retrouverai très bientôt et je vous remercie.